se vit la période la plus animée de ce bourg balnéaire dans la province du Fujian, au sud de la Chine. Les gens de l'industrie de la pierre du monde entier y viennent les uns après les autres pour participer à la foire internationale de la pierre. Nice to meet you. Very fast. Now you have a booth here. 切大板，哦，这叫圆盘锯，我们都不用这种，但是这种切还是慢的。我们现在这种神锯是最快的，切割速度是最快的。8个小时，整个料切完是350平方。你有名片吗？有啊，我给他。Good luck for the fair, alright? D'un seul tour du hall d'exposition, Wang Huawei, jeune commerçant de pierre du bourg de Shuitao, a déjà pris les contacts de presque tous ses confrères au monde. Les commerçants de la planète entière ne veulent rater aucune chance de rencontrer quelqu'un de Shuitao. Ce n'est pas seulement parce que les gens d'ici sont réputés pour leur crédibilité, mais aussi parce qu'on y trouve une large gamme de pierres au meilleur rapport qualité-prix du monde. Shuitao a une population de plus de 200 000 habitants. Le nombre de dalles de pierre multicolores est de 400 000. Naturellement, les capitales de la pierre ou les plaques tournantes de l'industrie de la pierre sont des régions elles-mêmes productrices de pierres naturelles. Cependant, Shuitao, connue comme la capitale de la pierre, est une exception. On y retrouve différentes pierres venant de partout sur Terre, mais aucune d'entre elles n'est produite localement. Il y a 10 ans, à l'âge de 23 ans, Wang Huawei a repris l'entreprise de pierre fondée par son père. Il y a une vingtaine d'années, la réforme et l'ouverture de la Chine furent une source d'inspiration pour les habitants de Shuitao de la génération du père de Wang. Ils créèrent leur entreprise et commencèrent des années de dur labeur. Très tôt le matin, Wang Huawei est sur son chemin. Sa destination est le port Shihu de Quanzhou, à moins de 50 km de Shuitao. Un lot de pierres en provenance d'Inde vient d'arriver. Chaque月都有2-3个批次到然后一个批次比如说是几百个立方这样子。我们正常1颗原石的话，大概是5个立方米、8个立方米。第2大库存商啊，1米95，量尺经常量到要吵架了。然后你看这一块就黑了，黑草花。阴阳色。你看这一块就是瑕疵的。比如说他们公司的验货人在国外验货的话，就要发现这种东西了。一角弯，而且还有一个红色。像我老爸他们最早做最早做进口食材的时候，他们就是要起早摸黑的，就是赶去码头。他们当时就船一靠岸，他们就往码头跑，然后甚至有点像用抢的，在那个石头上喷上他们的联系方式、电话号码，然后你就可以跟他们联系。Les gens du métier de la pierre ont commencé leurs aventures à un lieu situé tout près de la mer. Ici se dresse un phare mondialement connu, le phare du point de départ de la route de la soie maritime, le phare Liusheng. Les gens de Shuitao vivaient de la mer. Ils menaient depuis toujours une vie de pêche et de culture. Dans les années 80, l'économie était en plein essor. Les habitants étaient trop nombreux pour les terres arables. Ils ont alors afflué dans les entreprises de pierre situées dans les mines à proximité. Après avoir compris que le commerce de la pierre était plus lucratif que l'agriculture,
les gens de Xuitao, qui maîtrisaient les techniques de transformation de la pierre, sont retournés dans leur village natal pour créer leur propre usine. 一个变两个，两个变4个，是这个速度来的。有时候一个村庄有超过50家的工厂。 Wang Xing'an fut parmi les premiers entrepreneurs à Xuitao. Les difficultés et les épreuves endurées pendant les premières années restent jusqu'à ce jour gravées dans le cœur des pionniers de ce secteur. 就搭一个棚子，很简易的。当时也没钱嘛，然后就千计朋友啊，到处接，3000、2000到处接来凑一个厂起来。最早不是个体也有合股，但都是小作坊的，这都是比较简陋的。你有那个几台机器，3、5台机器算规模算很大了。 Malgré que ce ne soit que des ateliers de transformation, comme le marché immobilier en Chine était en plein essor, Xuitao est rapidement devenu célèbre pour le commerce de la pierre. Le bourg grouillait d'acheteurs. Les usines de pierre plaçaient simplement les matériaux bruts et les pierres travaillées sur les deux côtés de l'autoroute nationale. La vente de la pierre dans la rue est ainsi devenue un spectacle à Xuitao. 所以98年的时候，就在国道旁边，那以政府的方式跟我们这个企业家合资，办起了闽南第一建材市场。 Le marché était fondé. L'industrie de la pierre était entrée dans son âge d'or. Mais à cause d'une guerre des prix intensive, les commerçants sont partis en groupe à l'étranger pour y chercher des mines et des pierres naturelles. 慢慢就开始摸索这个源头，他们这追溯到什么印度啦，到巴西啦，到意大利，到欧洲，我们这边人就开始背着书包就走出去。要去那边，当时语言不懂，什么不懂，都用计算机写说话了，用什么用吃什么东西是用笔的，没办法说啊，语言不通啊。像我们这一代去不懂就被翻译仔了。 Avec ses voyages à l'étranger, à la recherche de la pierre qui apporterait la richesse, les entrepreneurs de Xuitao ont réalisé leur premier profit. Ils ont beaucoup souffert de leur niveau linguistique. Le père de Wang Guaiwei ne voulait pas que son fils connaisse les mêmes difficultés. Pendant que les autres se focalisaient sur l'expansion rapide des affaires, il a demandé un crédit de 500 000 yuan afin que son fils parte étudier à l'étranger. 当时就有人说，你这个小孩都17、18岁了，为什么现在食材正在迅猛发展啊？一年能赚个100、200万，为什么不留下？有的时候你拿那么多钱给他去读，你不如去买2个店面。唯一的就是说想，第一我们读书啊，第二就让他出去国外去跑，去看看外面的世界吧。 Wang Guaiwei est ainsi devenu le premier de sa génération à faire ses études à l'étranger. Au bout de 7 ans d'études, il est retourné à Xuitao pour reprendre l'usine de pierre fondée par son père. La première chose qu'il décida de faire provoqua un grand mécontentement chez son père. 把我的机台要全部拆掉了，那时候我确实也是舍不得，我这么辛苦你给我拆掉。 Le fils comprenait les efforts acharnés de son père pour en arriver là, mais l'industrie de la pierre était en plein essor. Les modes d'exploitation de son père lui faisaient craindre une crise imminente. Ses études à l'étranger ne l'avaient pas seulement conduit à obtenir un diplôme. Le plus important, c'est qu'il avait appris les concepts de la gestion moderne. Xuitao, qui s'était enrichi en premier, faisait face à des concurrences féroces. Les dommages environnementaux engendrés allaient devenir critiques. Les modes de transformation extensifs étaient sur le point d'être obsolètes. Faire des changements sans tarder était donc un choix obligatoire. Au centre du bourg, il existe un pont en pierre, le plus ancien de Chine, le pont Wuli. C'est un pont aussi célèbre que le pont de Zhaozhou. Il fut témoin de la prospérité du commerce de la route de la soie maritime du bourg de Xuitao. Il y a plus de 1000 ans, les ancêtres du sud du Fujian ont mis 15 années, en utilisant des milliers de dalles en pierre pesant jusqu'à 5 tonnes, pour construire ce chef-d'œuvre inscrit dans l'histoire des ponts mondiaux. C'est l'endroit que Wang Guaiwei aime le plus.
Les anciennes pierres ressemblent à des totems pour les commerçants de la pierre. Elles lui inspirent comme des révélations et des encouragements. Basé sur les connaissances de sa région natale et grâce à sa passion pour la pierre, il croit fermement que tant qu'on ose faire des efforts, on peut parfaitement faire du commerce avec les gens du monde entier. Ayant démoli les anciennes machines de son père, Wang Weiwei avait un plan. Il décida de se tourner dans le commerce de la pierre de luxe, qui est plus rare et plus haut de gamme, sans abandonner l'exploitation des granites. Arthur, fournisseur brésilien de pierres brutes, fut son premier partenaire après la transition industrielle qu'il mit en place. I guess we have maximum 3,000 square meters here. Okay, let's go to a new part. Le Brésil était à l'origine un grand pays de pierre. Aujourd'hui, de plus en plus de Brésiliens vendent des pierres brutes en Chine, comme Arthur, et ce, malgré la distance. Ils le font car ils connaissent bien le pouvoir d'achat des commerçants de Xuitao et l'énorme marché chinois derrière eux. Weiwei et Arthur ont tous les deux repris les entreprises de leur père. Leur même expérience rend leur amitié extraordinaire. Dans une ambiance joyeuse et détendue, les commandes de l'année prochaine sont décidées. Le petit bourg de Xuitao est devenu également la scène où les espoirs de cette génération des pères se réalisent enfin. À la tombée de la nuit, un barbecue est organisé chez Wang Weiwei. Les invités venant de différents pays y partagent avec plaisir des plats délicieux. La distance et la langue ne sont plus des obstacles. Wang Weiwei, père de famille lui aussi, doit gérer l'entreprise familiale comme ses aînés et travailler sans relâche, tout en s'ouvrant au commerce international. Dans ce petit bourg, si l'on peut acheter des pierres venant des quatre coins du monde, c'est grâce à l'enthousiasme et la conviction des gens de Xuitao. Pour vendre des pierres variées dans le monde entier, il faut que les gens de la nouvelle génération de Xuitao démontrent leur sagesse et prouvent leur courage. Dans les salles d'exposition des nouveaux types de matériaux de construction en pierre, on peut souvent voir des entrepreneurs de la nouvelle génération, comme Wang Weiwei. Bien que Xuitao soit devenu la référence pour les prix des matériaux en pierre dans le monde, comment distribuer des pierres plus écologiques et des normes plus unifiées vers l'étranger? Voici ce qui constitue les nouveaux défis et les opportunités à développer. Xuitao a connu des hauts et des bas au cours de ces 2 dernières décennies. Les pierres simples du passé donnent des éclats éblouissants, tandis que les pierres froides de jadis commencent à réchauffer les foyers. Ces pierres silencieuses autrefois chantent maintenant.